la princesse Charlène de Monaco est de retour sous les projecteurs. Et non pas parce que sa santé a subi des changements, mais parce qu'elle a été affectée par un problème épineux qui implique directement son conseiller spirituel. Il y a un peu plus d'une semaine, la princesse est réapparue à travers une belle pause de famille avec son mari, le prince Albert, et leurs deux enfants jumeaux, Jacques et Gabriella. C'était l'une des images les plus attendues. La Sud-Africaine se remettait déjà avec sa famille des problèmes de santé qu'elle traverse depuis un an, et elle a finalement été vue avec une apparence améliorée et souriante. Son prêtre de confiance, accusé d'un délit de pédopornographie. Mais il semble que le sourire et le calme dont il a besoin pour poursuivre sa convalescence n'ont pas duré longtemps. Le père William McCandless, l'un des prêtres en qui il avait confiance, a été inculpé aux États-Unis d'un crime de pédopornographie. Si cela est prouvé et que sa culpabilité est prouvée, le prêtre encourt une peine pouvant aller jusqu'à 60 ans de prison. L'accusation et la trajectoire du prêtre. Le père Bill, comme on l'appelle, appartient à l'ordre franciscain de Philadelphie et est assigné à résidence en attendant son procès. Selon le magazine allemand Bunte, il devrait commencer le 10 juin, bien que les événements remontent à plusieurs années. Le Philadelphia Inquirer-Est fait l'écho en décembre 2020 de l'accusation formelle portée contre le prêtre, après que des milliers d'images pornographiques d'enfants lui aient été saisies. Des photographies extrêmement grossières, qu'il aurait téléchargées alors qu'il travaillait au Palais Royal monégasque et sauvegardées sur son ordinateur personnel. Selon ce journal, le prêtre a continué à augmenter cette réserve photographique lorsqu'il est retourné aux États-Unis en 2017 et a rejoint l'université des Halles dans le comté de Lehigh, Pennsylvanie. En 2010, il est affecté à son poste hors des États-Unis au moment même où son nom apparaît dans une poursuite civile intentée par un ecclésiastique qui accuse l'ordre auquel appartient ce prêtre, les Oblats, d'abus sexuels. Ce religieux a affirmé que McCandless lui avait avoué, alors qu'il était tous deux séminaristes et travaillaient dans une colonie de vacances, qu'il avait abusé sexuellement d'un jeune Français de 14 ans. John Waldron, l'avocat de la princesse Charlène, a ensuite affirmé que cette allégation avait fait l'objet d'une enquête par le mandat, qu'il a jugée sans fondement. Charlène de Monaco, très proche du père Bill. Le prêtre est arrivé à la Rocca lorsqu'il a été décidé de le transférer après la première accusation portée contre lui. Apparemment, son amitié avec la famille de la malheureuse Grace Kelly l'a fait atterrir à Monaco. Là, il a servi comme curé pour ensuite gravir les échelons et devenir le confesseur et confident de Charlène de Monaco. La relation entre les deux était si étroite qu'il est même devenu membre du conseil d'administration de la Princess Foundation. Il a été témoin direct de la naissance des enfants du couple royal et a même officié au mariage du frère de l'ancien nageur sud-africain, Gareth Wittstock, avec Roisin Galvin en septembre 2015. Comme si cela ne suffisait pas, le conseiller est venu pour avoir son propre bureau dans le palais. Selon la presse américaine, lorsqu'il a été appelé de Monaco, il a continué à maintenir le contact avec Charlène. Pour le moment, ni la princesse ni le palais ne se sont prononcés à ce sujet. L'ami indiscret.
Ces derniers événements s'ajoutent aux déclarations d'un proche de la famille royale monégasque dans l'hebdomadaire italien Oggi. Vera Dillier, qui est le nom de cet ami, a indiqué que le couple n'existe plus depuis longtemps. Et il est allé plus loin en précisant qu'entre le mariage royal il n'y a jamais eu de relation étroite. Il suppose également qu'il est possible que de temps en temps Charlène apparaisse dans un événement public pour montrer que tout va bien. Tout pour sauver les apparences. Ce témoignage ose même évoquer un possible divorce au palais Grimaldi. Selon lui, et à quelques exceptions près comme le prince Charles et Diana de Galles, il n'y a généralement pas de divorce. Dans ce cas, la résidence de Roccagel est fermée et pour lui l'affaire est réglée. Si est précisément dans cette maison de la périphérie de Monte-Carlo que Charlène de Monaco est censée poursuivre sa convalescence après avoir quitté la clinique suisse exclusive où elle est admise depuis plusieurs mois. Ces déclarations de Vera Dillier ont soulevé des cloques dans la société monégasque, qui respecte pleinement la vie du souverain et reste consciente de l'évolution de Charlène.